La sexualité. Selon une étude réalisée en 2015, 3 Québécois sur 4 ont une vie sexuelle active. Ça fait partie de nos vies, mais certains considèrent ça tabou. Ça peut être un sujet difficile à parler avec nos parents ou avec nos grands-parents, même si eux ne sont pas actifs, n'est-ce pas? Au contraire, selon la même étude, 41% des 65 ans et plus ont une vie sexuelle active. En creusant davantage sur le sujet, nous avons appris que les cas d'ITSS, les infections transmises sexuellement et par le sang, sont plus fréquentes dans les résidences pour aînés. Est-ce un manque d'éducation ou des effets de la religion qui causent ces hausses? On va aller vérifier ça. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en douceur lentement. Est-ce que les aînés sont actifs sexuellement? Dans les messages véhiculés dans la société, c'est que les personnes âgées n'ont pas de relations sexuelles, ils sont plus actifs. Il y a une bonne partie qui le sont encore. C'est juste que la façon d'être considéré actif sexuellement versus ça quand on est jeune, elle est différente. Alicia Roy-Binette est chef d'équipe et intervenante psychosociale pour l'organisme Entraidant, un centre de soutien pour les proches aidants qui travaillent quotidiennement avec les aînés. Selon elle, il est vrai que peu d'apprentissages sexuels n'ont été faits à la maison ou sur les bancs d'école. Je dirais que dans le fond, qu'il y a une bonne partie qui est en lien avec l'éducation des aînés. Tu sais, les bébés boomers en montant, la majorité de ces personnes-là n'ont pas eu d'éducation à la sexualité. On leur a appris, c'est que la sexualité, c'est un acte reproductif où ce qu'on va leur demander d'avoir des enfants, puis après ça, ça s'arrête là. Ces lacunes accumulées en éducation sexuelle ont un impact aujourd'hui. Les aînés ont une vision de la contraception différente, axée sur la reproduction et non la protection. Et ça affecte leur santé. Tu sais, il y en a beaucoup que, comme ils ont l'idée que la sexualité, c'est lié à la reproduction, mais comme ils sont rendus à ménopauser, puis ils ont eu l'andropause pour les hommes, ça fait en sorte que ces personnes-là se disent « Ah, tu sais, il n'y en a pas de problème, je ne peux pas tomber enceinte. » Mais c'est pas juste de ne pas tomber enceinte, c'est aussi de se protéger. Cette vision où la procréation était l'unique nécessité des relations sexuelles, c'était très présent à l'époque, principalement parce que c'est ce que la religion imposait. L'éducation religieuse, qui était entourée, qui faisait vraiment la procréation, mais aussi, c'est dans l'intimité du couple, du mariage, il n'y a rien qui sort de là où on n'en parlait pas. La censure promue par les institutions religieuses se ressent encore aujourd'hui, alors que la gêne d'en parler peut parfois les empêcher d'aller chercher de l'aide. C'est pas étonnant que les personnes aînées ou d'aujourd'hui sont pas à l'aise d'en parler parce qu'ils n'ont jamais appris à en parler. Donc, eux autres, tout ce qu'ils ont appris, c'est que c'est tabou. La sexualité, on n'en parle pas, puis on garde ça dans le confort de notre maison. Malgré l'inconfort, nous avons quand même ouvert la discussion avec des personnes âgées basées en résidence pour savoir c'est quoi leur rapport avec la sexualité. Avez-vous reçu une éducation sexuelle? Non. Même pas un cours? Non. Nous autres, excusez l'expression, là, on était niaiseux quand on était jeunes. On connaissait pas ça. On n'avait pas d'en manquer. Ils ne savaient pas à côté de quoi ils passaient et ils n'ont pas le sentiment d'avoir manqué d'outillage pour leur vie sexuelle. Bien qu'elle fasse encore partie de leur vie, ils s'unissent pour dire que la religion était la source de cette censure. La religion, c'est sûr. Tout part de là. C'était comme ça, tu sais, hein, ça se parlait pas. Ouais. Il y avait toujours la visite du curé une fois par année, là, au printemps. Là. Après ça, quand la femme n'était pas enceinte, qu'est-ce que tu fais? T'es pas enceinte, t'es paresseuse ou quoi? C'était terrible, là. Vous êtes d'accord pour dire que le stéréotype, le préjugé que les personnes assez âgées n'ont pas de sexualité, c'est faux? C'est faux. C'est faux. Très faux. C'est normal qu'il y ait de la sexualité encore dans des couples, OK? Puis quand ils sont rendus impuissants, si on peut dire, là, là, il y a beaucoup de tendresse, OK? Ça les empêche pas de s'embrasser, de se coller, faire des beaux câlins. Ça diminue pas quand même, là, l'effet là, qu'on ressent, là. Parce que souvent, il y a beaucoup de tendresse. Oui, c'est ça. Souvent, c'est pas nécessairement l'acte sexuel. Souvent, c'est la tendresse. La tendresse, souvent, c'est très important. Connaissez-vous le film Valérie? On retourne en 1969 à la sortie du film Valérie du réalisateur Denis Héroux, qui est une vraie bombe dans la société québécoise. Mettant en vedette l'actrice Danielle Ouimet, certaines scènes la présentent partiellement nue. On peut la voir dans des positions compromettantes sur le grand écran. Un conflit avec les valeurs de l'époque et une première dans l'histoire du cinéma québécois. Je me suis assise là-dessus, puis en 5 minutes, j'ai décidé du restant de ma vie. Danielle Ouimet savait que la nudité que comprenait son rôle n'allait pas passer inaperçue, mais elle s'est entraînée dans le courant de liberté de l'époque qui débutait. Il faut se mettre tout dans le contexte. C'était « Vive le Québec libre ». C'était la nationalisation de l'électricité. C'est Pierre Elliott Trudeau qui disait aux journalistes « Puddle doddle ». La provocation était de mise.
L'actrice aura finalement changé sa vie, devenant l'une des premières sex-symboles de l'histoire du Québec. Tout ça en brisant la glace en matière d'ouverture et de liberté sexuelle, malgré les regards jugeurs. L'acte que j'ai fait, c'est d'être libre. Le moindrement que tu étais osé, tu passais par une pute, littéralement. On allait sur la rue et on te le disait, hey, va te cacher la pute. Puis, j'ai pas eu le support des femmes non plus. De quelques femmes, oui. Mais pas tout le monde. Pensez-vous que ça venait d'une jalousie? Ça venait du fait que peut-être elles-mêmes, elles étaient mal à l'aise avec la sexualité. Ce malaise, ce tabou, tout remonte à ce silence obligé et le manque d'éducation de l'époque. Même pour Madame Ouimet, son ouverture n'était pas causée par un milieu plus instruit en sexualité. À l'époque de mes parents, ma mère me donnait des livres simplement pour apprendre. Elle me disait, tu vas être une grande fille bientôt, il faut que tu lises ça. Hein. Mais ils nous ont jamais rien expliqué, jamais rien expliqué. Même elle avait une barrure sur sa porte de chambre. On nous avait tellement dit que c'était pour faire des enfants, puis qu'il fallait le faire juste quand on était mariés. Le rôle de Valérie aura valu à Danielle Ouimet une mauvaise réputation auprès de l'Église alors qu'elle brisait le culte de la censure. Et puis un jour, le curé Montanchère est né, il dit j'ai quelque chose à vous dire qui est très sérieux. Vous donnez 1,75 $ pour aller voir un film dans lequel il y a une fille qui se déshabille et qui va vous amener en enfer, pendant que nous, à l'Église, vous ne me donnez même pas une pièce pour ceux qui vont vous sauver ou vous amener au ciel. C'est ce que je servais de monnaie d'échange. Parce qu'il fallait être coupable. Et la sexualité, à l'époque, c'était ça. Tu es coupable si tu le fais. Et la religion en rapport avec ça, c'était tout. Et comme Alicia Roy-Binet l'a mentionné, pour éviter les conséquences néfastes sur leur santé, il faut en parler. Expliquer aux personnes aînées que la sexualité, c'est vraiment plus large que juste l'acte reproductif. Qu'ils ont le droit, eux autres aussi, d'avoir une sexualité, puis que c'est beaucoup plus large que ce à quoi ils ont été habitués. Finalement, d'en parler avec les aînés, ça reste la meilleure solution pour les sensibiliser, tout en leur permettant de conserver leur bien-être et d'avoir une sexualité active et sans jugement.